Au menu de cette édition, début cet après-midi de la première session spéciale de l'année 2022 à l'Assemblée nationale. Cette session qui se tient du 5 au 9 janvier sera consacrée principalement à la déclaration de politique générale du Premier ministre Lassina Zerbo, l'ambiance de l'ouverture dans ce savant soir. Et au procès Thomas Sankara, l'heure est à la lecture des procès-verbaux de déposition des témoins absents ou décédés. C'est le cas de la déposition du défunt président ghanéen Yeri John Rawlings. Vous en saurez davantage dans un instant. Hors du Burkina, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan s'est rendu aujourd'hui à Bamako au Mali. Le médiateur de la CEDEAO est allé transmettre aux autorités de la transition un message en amont de la réunion des chefs d'État et de gouvernement ouest-africains prévue dimanche à Accra au Ghana pour discuter du projet de prolongation de la transition malienne. Voilà pour les menus de cette session d'information. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous. Avant de développer ces titres, ces informations issues du Conseil des ministres d'aujourd'hui, le gouvernement annonce que plus de 1000 cas positifs de Covid-19 ont été enregistrés au Burkina Faso la semaine dernière, dont 15 décès. Au vu de cette recrudescence de la maladie, le ministère de la Santé entend reprendre les points de presse quotidiens. Sur le plan de l'éducation, il ressort du Conseil que 3280 établissements scolaires ont été fermés au Burkina Faso du fait de l'insécurité, soit 13,09% des écoles. De ces écoles, 205 ont pu rouvrir et 25 délocalisées avec un accent mis sur les classes d'examen. À noter qu'au titre du ministère en charge des Finances, le Conseil a également adopté un projet de décret en vue de fixer les conditions et les critères de rémunération au niveau de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Au titre du ministère de la Sécurité, un nouveau directeur général de la police nationale a été nommé. Il s'agit du contrôleur général de police Dieudonné Ouattara. Il aura pour adjoint le commissaire divisionnaire de police Oumarou Sogné. Et après le palais de Kossiam, direction l'hémicycle où c'est ouvert cet après-midi. Une session spéciale, elle s'étend jusqu'au 9 janvier et sera consacrée principalement à la déclaration des politiques générales du nouveau Premier ministre. En attendant le Premier ministre, vendredi à 10h, les députés expriment déjà leurs attentes. On en sait davantage avec Bintou Kindo et Fatih Sankara. Instant d'introspection, vœu de nouvel an du président de l'Assemblée nationale et le décor est planté pour l'ouverture de la session spéciale consacrée à la déclaration de politique générale du Premier ministre. S'ensuit l'amendement du programme de la journée du vendredi. Nous prions pour notre pays, le Burkina Faso. Nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour notre Assemblée, nous prions pour le Burkina Faso. Dieu bénisse le Burkina Faso et qu'il puisse le garder en paix. Lassina Zerbo est beaucoup attendu sur la situation sécuritaire. La sécurité est la priorité des priorités, à écouter les élus nationaux. Nous attendons à ce qu'en tout cas, ils nous disent de façon claire comment il va aborder effectivement en priorité, comme j'ai dit, la question bien sûr de la sécurité, que de façon notable, vraiment d'ici les mois qui vont s'égrener tout au long de l'année, nous sentions que le rapport de force change, c'est-à-dire en clair, on doit arriver à même de dire qu'on a libéré tel village et peut-être d'ici là, on pourra réinstaller des personnes qui ont été obligées d'abandonner tout et de se chercher et de pouvoir retourner chez eux en toute quiétude. Ça, c'est important. Les sujets sont énormes et variés. Il y a la sécurité, il y a le problème de la sécurité. Vous voyez que nous avons pratiquement près de 72 communes qui sont affectés. Nous avons le problème des déplacés internes qui avoisine les 2 millions et quelques. Nous avons, rien que le Conseil des ministres d'aujourd'hui, nous avons 13% de nos écoles qui sont fermées. Donc, les échéances, les attentes des Burkinabés sont vraiment énormes. Et nous attendons le Premier ministre qu'il vienne nous disséquer ce qu'il compte entreprendre pour jubiler tous ces mots-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons rien faire sans cette sécurité. Et donc nous souhaitons et nous attendons véritablement que cette politique
du Premier ministre s'attaque véritablement à la lutte contre le terrorisme. Nous savons aussi dans quel contexte le gouvernement a été composé, avec une équipe très réduite, avec des défis très importants à relever, notamment en ce qui concerne les questions sécuritaires qui sont des priorités vraiment primordiales pour notre pays et pour nos populations. Nous avons aussi des priorités qui sont là telles que les défis de développement et pour répondre en tout cas aux préoccupations de nos populations qui sont très fortes. Cette session spéciale de l'Assemblée nationale referme ses portes ce 9 janvier. Voilà, et au procès de l'assassinat du capitaine Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, la lecture des procès-verbaux de déposition des témoins absents ou décédés a pris fin aujourd'hui. À l'issue de l'audience de ces jours, l'on en sait un peu plus, par exemple, sur les dépositions du défunt président ghanéen John Rawlings et de 4 autres témoins. On en sait davantage avec Germaine Farama qui y était. Ce 5 janvier 2022, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara et ses 12 compagnons a été marqué par la lecture de 5 procès-verbaux d'audition de témoins. De ces procès-verbaux, il ressort que l'assassinat du président Sankara a été fait avec des complicités à l'international. Pourtant, le président Sankara était prêt à laisser le pouvoir. Etienne Zongo, qui était lui à l'armée de l'air de la présidence en 1987, informe que déjà en 1986, le président Sankara le prévenait de son éventuel assassinat en vue. Il explique que face à la détérioration du climat entre Blaise et Sankara, il aurait infiltré le camp de Blaise par le biais de Eugène Somda qui faisait remonter les informations. Il explique que les tentatives d'élimination du président avaient même commencé avant le 15 octobre sans succès. C'est le cas du 2 octobre à Tenkodogo où des officiers ont entrepris d'ôter la vie au président. Le même scénario s'est produit à Bobo. Etienne Zongo précise que Blaise Compaoré est allé jusqu'à inviter Sankara chez lui en se faisant passer pour un malade. Au même moment, Hyacinthe Kafando avait tout préparé pour l'abattre. Blaise aurait ce jour demandé à un média de publier une information sur la mort de Thomas Sankara. Etienne Zongo s'était rendu le 15 octobre à Fada et serait de retour que 30 minutes après le drame. Pour lui, Blaise Compaoré, à qui profitait le coup d'État, est celui qui a tout planifié avec la confiance aveugle que Thomas Sankara avait en lui. Pour Etienne Zongo, les services secrets français sont impliqués dans cet assassinat. Jerry Rawlings, ex-président du Ghana, trouve que Etienne Zongo a été loyal à Sankara. Pour Jerry Rawlings, il y a eu un complot occidental dans cette affaire. Il indique que Sankara lui aurait fait part à plusieurs reprises des menaces proférées à son encontre et se rendait au Ghana dans le but de dénouer la situation. Il dit avoir été appelé par Muammar Kadhafi 2 jours après le drame pour discuter de la mort du président Sankara. Il s'y rend et trouve Blaise Compaoré qui y était déjà. Kadhafi aurait tenté un rapprochement entre les deux en vain. Kelly Nordon, ambassadeur du Ghana au Burkina pendant le coup d'État, indique qu'il recevait à chaque fois des informations de Etienne Zongo sur ce qui se préparait. Après le coup d'État, Blaise Compaoré l'aurait invité au conseil pour lui faire comprendre qu'il était malade le jour de l'attaque. Il lui aurait dit qu'il était un menteur. Pour lui, la Côte d'Ivoire, le Togo, les États-Unis et la France ont joué un rôle dans la mort de Thomas Sankara. Le souhait de Kelly Nordon, c'est qu'on puisse mettre la main sur Blaise Compaoré afin qu'il vienne répondre à la juridiction. Sikata Kodjo, officier ghanéen à la retraite, explique qu'après la mort de Sankara, Lengani s'est rendu au Ghana pour expliquer les faits. N'étant pas convaincant, Blaise Compaoré aurait lui-même effectué le déplacement, mais sans satisfaction. L'audience du jour a été suspendue pour reprendre le 10 janvier avec l'audition de 6 témoins par vidéoconférence. Et nous parlons à présent du report du Forum sur la réconciliation nationale, initialement prévu du 17 au 23 janvier prochain. Ce forum a été reporté à une date ultérieure pour mettre Ali Douédraogo, président de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections. C'est un report qui se comprend à condition qu'il permette de bien faire les choses. Issa Oumaratier l'a rencontré.
Se tiendra pas, le Forum national sur la réconciliation nationale qui fait couler encre et salive a donc été reporté à une date ultérieure par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Ce report annoncé au siège du chef de file de l'opposition politique est dû d'une part à la non-participation de l'opposition dans le processus de réconciliation nationale et d'autre part à la non-installation du conseil d'orientation et de suivi et du comité d'organisation, même si des observateurs le lient au procès Thomas Sankara. Tant mieux si le report du Forum national permettra de bien faire et rassembler les Burkinabés, y compris les exilés politiques, clame Maître Ali Ouedraogo, président de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL. Nous voulons la réconciliation nationale. Si elle peut bien se faire, si on voit qu'à travers le report, elle peut s'améliorer, le processus peut s'améliorer, tant mieux. Mais ce n'est pas une question insoluble. Ce n'est pas une question insoluble. Vous voyez presque les dossiers emblématiques de justice sont en train d'être jugés. L'affaire Sankara est en train d'être jugée. L'affaire, oui, tout ça c'est l'affaire Sankara. François Compaoré, qu'est-ce qu'ils ont à rester en dehors? Or, ils veulent revenir. Ils n'ont qu'à revenir. L'évolution de la situation a montré que notre justice est de plus en plus impartiale. Il y a des garanties. Il y a des juges très corrects, il y a des avocats corrects. Il y a une justice correcte. Et surtout, ceux qui sont en jeu nous ont fait juger leurs collègues. Le président Sankara, le commandant Lengali, le capitaine Blaise Compaoré, en disant, ils sont venus me voir chez moi pour me demander de juger le général Lamizana. On l'a jugé, est-ce qu'on lui a coupé la tête? J'ai jugé Lamizana, ma juridiction l'a acquitté. Alors pourquoi ceux qui ont demandé de juger Lamizana ont peur de la justice? Cette réconciliation nationale ne doit pas non plus s'articuler seulement autour du retour de l'ancien président Blaise Compaoré, même s'il est le principal attendu, ajoute Maître Ali Ouedraogo, avant d'affirmer que le forum pouvait être épuisé en seulement 90 jours. Vous savez ce que c'est que de juger un président de la République? Est-ce que vous savez? On a un président de la République qui ne peut pas être jugé. Il y a des juges là, ils n'ont qu'à l'amener. Mais moi, j'ai reçu la prouesse de juger le président Lamizana. J'ai entendu ses verbaux. Est-ce que vous voyez? Mais la réconciliation, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas difficile. Mais j'ai dit, moi, que cet exercice pouvait être épuisé en 3 mois. C'est quoi? Quel est le cheminement? Il faut confier les dossiers de crimes de sang à la justice. Nous avons plus de 200 juges qui montrent chaque jour qu'ils peuvent juger des choses difficiles. Il faut confier les crimes de sang et les crimes économiques à la justice, par l'intermédiaire de la Cour de cassation. Elle saura trouver les voies humaines pour épuiser ces dossiers, comme c'est en train de le faire. Quant à la capacité du capitaine du navire Réconciliation de conduire le processus à bon port, le président de la CODEL pense qu'il lui faut du temps. C'est le ministre d'État Zéphirin. C'est à lui qu'on a confié la mission de mener le forum. Il ne s'agit pas de dire il y a qu'à, il faut que non. On lui a confié une mission, il a commencé, il n'a qu'à aller jusqu'au bout. Parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de tirer les leçons et de réconcilier les Burkinabés. C'est possible. Moi, je pense que celui qui est en charge de la réconciliation doit garder son courage, continuer, et au bout du report, s'il peut améliorer sa démarche, ce serait tant mieux, c'est la population burkinabé qui gagnera. Rappelons que le chef de file de l'opposition politique avait annoncé qu'il convoquerait une réunion avec le cadre de concertation, réunion qui déterminera la disposition du CEFOP à prendre part au forum ou non.
Et dans l'actualité hors du Burkina Faso, l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan s'est rendu aujourd'hui à Bamako, au Mali. Le médiateur de la CEDEAO est allé transmettre aux autorités de transition un message des chefs d'État ouest-africains. C'est un message en amont de la réunion prévue dimanche à Accra, au Ghana, pour discuter du projet de prolongation de la transition malienne. Yeli Clarassou nous en dit un peu plus. L'actuel médiateur de la CEDEAO pour le Mali à Bamako le 5 janvier. Il s'agit de l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Cette visite a pour objectif de répondre au projet de chronogramme de prolongement de la transition malienne à 5 ans supplémentaires. Le sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO étant prévu pour le 9 janvier prochain, Goodluck Jonathan est porteur d'un message de Nana Akufo-Addo, président du Ghana et président en exercice de la CEDEAO. L'ancien président nigérian a à son programme des rencontres avec les partenaires techniques et financiers. Une réunion avec le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, est aussi prévue. Le chronogramme de la transition est au cœur des discussions. Ce programme prévoit la tenue de l'élection présidentielle au plus tard en décembre 2026. Il faut noter que depuis l'annonce de ce projet de calendrier fourni par les autorités maliennes, à la veille de la nouvelle année, plusieurs chefs d'État de la sous-région ont manifesté leur opposition. Et la réaction de la CEDEAO ne s'est pas fait attendre. C'est dans un communiqué daté du 1er janvier dernier qu'elle a indiqué prendre note. Elle a par conséquent annoncé un sommet extraordinaire sur la situation malienne à Accra, la capitale ghanéenne. Ce chronogramme de prolongement de la transition malienne ne rencontre également pas l'assentiment de certains partis politiques et de certaines associations sur place au Mali. Voilà, soulignons au passage que ce mercredi, plusieurs acteurs politiques et organisations de la société civile se sont réunis à Bamako pour dénoncer le chronogramme proposé par les autorités de transition qui prévoit un prolongement de 5 ans de la transition. Toujours hors du Burkina, au Niger, la police a mis la main sur environ 200 kg de cocaïne dans la voiture de Charou Ramadan, maire de la commune rurale de Fachi, c'est au nord du pays. Cette saisie a été opérée au poste de contrôle de Tourayat sur l'axe Agadez, frontière libyenne. L'autorité et sa marchandise ont été directement transférées à Niamey, la capitale nigérienne. Cette saisie est qualifiée de record par les autorités policières du Niger. À noter également que la valeur de la cocaïne saisie est estimée à environ 40 milliards de francs CFA. Un mot de sport avant de refermer cette édition et nous parlons de sport mais aussi d'argent. C'est un soutien financier à l'endroit des étalons qui sont à Yaoundé au Cameroun pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Il vient de la fondation Ebomaf et s'élève à 50 millions de francs CFA remis cet après-midi au président de la Fédération burkinabé de football en présence du ministre des Sports et du président de l'Union nationale des supporters des étalons. C'était également en présence de nos reporters Ruben Wilson Kojo et Abdoulaye Kinda. Le groupe Ebomaf a remis 50 millions de francs CFA à la Fédération burkinabé de football pour soutenir les étalons à la CAN. C'était en présence du ministre des Sports et du président des supporters. L'occasion était belle pour remettre la carte des supporters au président du groupe Ebomaf. Il a remercié les supporters et souhaité plein succès aux étalons qui sont déjà au Cameroun. Quant au président de la Fédération burkinabé de football, il a remercié le président du groupe Ebomaf pour la sollicitude. Voilà, et l'on s'arrête ici pour Savane Soir d'aujourd'hui. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.